Bonsoir, l'écriture, la création de romans, le plaisir de partager avec des lecteurs lors des séances de dédicace, c'est le quotidien de mon invité. 7 minutes avec Xavier Rodriguez. Bonsoir Xavier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes auteur du roman C'est beau comme du Rimbaud. Alors Xavier Rodriguez, vous avez écrit plusieurs romans, hein, c'est le troisième. Pourquoi ce goût de l'écriture, ce besoin de raconter des histoires ? Je crois que j'écris tout simplement par nécessité. Ouais. Ça me permet d'aborder des thèmes qui me sont chers. Et ça me permet aussi de rencontrer beaucoup de personnes que je ne connais pas. Alors comment les idées justement arrivent sur l'ordinateur? Parce que vous écrivez sur l'ordinateur. L'histoire est déjà dans les têtes avant de commencer la première ligne, ou elle arrive au fur et à mesure des chapitres? Alors, au départ, c'est toujours une étincelle, que ce soit une chanson, que ce soit une image, que ce soit une situation. Je ne sais jamais vraiment jusqu'où ça va aller. Je fais confiance à mes personnages, je les écoute, je les suis. Ouais. Et en fin de compte, on arrive à construire une histoire ensemble. Voilà. On imagine, on imagine. Alors, ce roman, c'est beau comme du Rimbaud aux éditions L'Harmattan. Pourquoi ce titre? Alors, c'est une Ardennaise, hein, l'héroïne, c'est pour ça. Mais pourquoi ce titre réellement? Oui, mon héroïne est ardennaise, c'est aussi une rebelle, ouais, comme Rimbaud l'était. Son père s'appelle Arthur, et c'était un fan complet d'Arthur Rimbaud. C'est pour ça. Et voilà, c'est tout simplement ça. On le retrouve tout le long du roman, on retrouve Rimbaud. Alors, vous racontez dans ce livre l'histoire d'une femme, une jeune femme, en quête de justice. Elle mène un combat dans la liberté, pour la liberté. Elle a 20 ans, elle s'appelle Manon. Elle est ardennaise, vous le disiez, et elle veut retrouver ses proches qui ont été kidnappés. C'est une enquête que vous avez inventée, hein? Tout à fait, oui. Alors, il y a une enquête, mais ce n'est pas un polar classique. Hein. Ouais. On va dire, je dirais plutôt que c'est une quête de vérité et de mémoire pour cette jeune femme. Alors, dès la première page, je le dis, on rentre carrément dans l'histoire avec cet incendie, le kidnapping des jeunes garçons. On est pris dans l'histoire tout de suite, et c'est peut-être la différence avec certains livres quand on s'ennuie un peu au début et on se dit est-ce qu'on va continuer? Là, on est complètement dedans. Oui, moi j'aime bien qu'on rentre directement dans le vif du sujet, donc c'est pour ça que souvent mes romans commencent par une action forte. Ah mais incroyable, hein, c'est vrai que dès le début, hein, on est dedans. Alors, au fur et à mesure des pages, nous sommes dans cette enquête et on verrait bien cette histoire, moi je la verrais bien au cinéma peut-être ou à la télévision. Parce que c'est vraiment une enquête. Alors, on me l'a déjà dit pour mes deux premiers romans. Ben oui, le troisième aussi. Voilà, c'est peut-être ma façon d'écrire qui est très imagée. C'est sûr que voir Manon incarnée à la télévision ou au cinéma, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez déjà l'actrice dans la tête? Non, pas encore. Absolument pas. Mais peut-être, si ça se fait, évidemment. C'est vrai que cette Manon, votre héroïne, ne lâche rien, même s'il y a des trahisons, de la fragilité aussi dans son parcours. Ouais, c'est ça qui la rend attachante, je pense. Ouais, hein. C'est vrai. Voilà, elle est comme vous et moi. Ouais. Elle peut être très forte, mais elle peut aussi être assez mise très vite en difficulté. Ouais. Bon, l'important pour elle, c'est d'aller jusqu'au bout de sa quête. Exactement, voilà, exactement. Alors, on ne racontera pas la fin, évidemment, pour les téléspectateurs. Il faut lire hein, le livre. Mais lorsque vous arrivez à la dernière page, quand vous terminez l'écriture d'un livre, de ce roman, en tous les cas, quelle est la sensation, le dernier mot, quelle est la sensation? Alors, c'est la joie qui prédomine, bien sûr, mais comme dans la vie de tous les jours, quand on quitte quelqu'un avec qui on a travaillé, enfin, en tout cas, on a vécu pendant un an, c'est toujours un moment difficile. Ouais. Ouais, et justement, quand on est écrivain, les derniers, on a fini d'écrire, on relit encore le livre, on enlève des phrases, on enlève des mots ou pas du tout? Oui, c'est la partie que j'aime le moins. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce roman, j'ai écrit à peu près 400 pages, j'en ai gardé 250. C'est toujours très difficile c'est dur. de supprimer des passages qu'on a écrits souvent un petit peu dans la douleur. Il faut les garder pour peut-être un autre livre et les rajouter. C'est difficile. Voilà. Il y a la lecture après aussi de la maison d'édition. C'est un moment important. Alors moi j'ai la chance de travailler depuis 3 ans avec les éditions L'Harmattan. Oui. Il y a beaucoup de respect entre nous, donc ça se passe plutôt très bien. Plutôt bien. Et puis quand il y a après l'impression à l'imprimerie de ce livre, quand vous le recevez pour la première fois dans les mains, là aussi, c'est une autre sensation? Alors là, c'est un moment magique. Hein. On touche quelque chose, enfin un objet qui est un peu étranger, et pourtant, c'est nous qui l'avons créé. Ouais.
Ouais. C'est une situation un peu bizarre, oui. Et puis, il y a cette dernière étape, c'est la rencontre avec les futurs lecteurs lors des séances de dédicace. Un moment, je pense, suspendu avec ces échanges avec les lecteurs. Alors, c'est aussi un moment magique pour moi, de découvrir de nouveaux lecteurs qui viennent pour la première fois et aussi de redécouvrir des personnes qui me suivent depuis le début. Ouais. C'est toujours très intéressant et enrichissant, en tout cas. Et après, vous attendez les chiffres. Là, ça se passe plutôt bien pour ce livre? Alors, pour l'instant, oui, mais bon, moi, c'est pas du tout ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le lien avec les lecteurs. Hein. Ouais. Vous arrivez à en vivre ou pas? Absolument pas, mais je crois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'auteurs en France qui arrivent à vivre. Alors, vous avez écrit, on disait, hein, c'est le 3e roman, il y a eu Un si joli petit coin. Et il y a eu La femme Paco. Si joli petit coin d'Ardennes. Oui, d'Ardennes, évidemment, d'Ardennes, parce que c'est des Ardennes. Et La femme Paco. Et La femme Paco. Donc, là aussi, ces livres, ça a été formidable au niveau des dédicaces, au niveau des ventes. Oui, je suis très content. Ouais. Je pense que la maison d'édition aussi. Ouais. Je suis très content de ce qui se passe autour de ce que j'écris. Oui. Bon, vous avez été plusieurs diplômes universitaires, vous avez été animateur socio-culturel, directeur d'un pôle social et juridique, d'autres postes aussi, puis écrivain, auteur maintenant, c'est formidable. Vous trouvez tout le temps des idées. Est-ce que le prochain roman est en préparation, est en écriture? Alors, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, l'IA est en train de transformer tout ce qu'il y a autour de l'édition. Donc, moi, j'avais décidé d'arrêter après ce roman. Ah, d'accord. Tout simplement. À cause de l'intelligence artificielle? Oui, parce que c'est plus forcément des hommes, enfin des humains qui écrivent. Qui écrivent. Voilà. Ouais. Donc, mais vous, on sait que c'est vous qui écrivez, vous pouvez en faire un autre. Moi, j'écris, mais c'est très facile de se servir de l'intelligence artificielle pour écrire. Voilà, Bon, alors faut l'acheter parce que c'est le dernier. Merci Xavier Rodriguez d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes auteur.